Et à la Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir, bien sûr, et Nishmat ma maman, Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu l'englobe dans le faisceau de lumière, amen. Je dédier ce cours aussi pour les Nishmat Eliaou, Léon Ben Chassiba Arosh, qui est l'investigateur quelque part de la synagogue, puisque la synagogue Mishkan Eliaou porte son nom. Demain, c'est ça Askara. On a fait aussi ce Shabbat, la Seuda Shishi. Donc, Akadosh Baruch Hu l'englobe dans le faisceau de lumière. Ou les Avdil pour la réussite de Robert Rouven Arosh, qui nous permet de faire vivre cette communauté, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, et le Shefa et la Bracha, Bezrat Hashem. Et je voudrais que vous fassiez toutes les brachot de ce soir pour la Seuda Todaya de Liliane Shushana Batrita, qui est ici présente. C'est Liliane qui offre la Seuda. Yossi, c'est pas Yossi qui, Yossi, il a aidé à préparer. Hein? Voilà. Lui aussi, il a amené les courses. Mais c'est pour Liliane, Bezrat Hashem, vous faites toutes les brachas pour la bonne santé de Liliane et pour la réussite de Liliane. C'est une Seuda Todaya. Que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne santé. On a fait le tour. Elle est là, tu lui demandes. Ils sont fous ici. Alors, avant, Jérémy, il est à l'heure aujourd'hui. Pour commencer le cours, Bezrat Hashem, on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va d'abord faire notre petite parenthèse habituelle de Chassidut au niveau du cours. Et puis après, on va rentrer dans le cours. Et le cours, quelque part, c'est un peu la suite du cours qu'on a donné Shabbat sur la Birkat Kohanim. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails, mais pas de la bracha en soi, du pourquoi que Akadosh Baruch Hu, il a choisi cette famille-là et pas une autre. Et on va expliquer tout ça selon le Sod, pas selon le Pshat ce soir. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que on va être à la hauteur de ces beaux enseignements. Amen. Alors, il nous dit ici, le Rav, qu'un homme, il doit savoir que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il voit dans le monde, que ce soit les forces d'un homme, ou ce soit les possibilités d'un homme, d'accord? Tout ça, ça vient de l'âme. Il n'y a rien qui appartient à qui que ce soit. Écoutez bien ce que dit ici le Rav. Il n'y a rien qui appartient à qui que ce soit. Ça veut dire que tout appartient à Dieu. Il nous dit ici que un riche, d'accord, quelqu'un qui est très riche, il peut en une fraction de seconde tomber malade, d'accord, et tout perdre. Ou bien quitter ce monde. Et qu'est-ce qu'il va faire de sa richesse? Bah rien, d'accord? Aucune personne n'est forte devant... c'est pas grave. Aucune personne n'est forte devant Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il nous dit ici que même les anges, ils sont pas forts devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il donne la force à tout le monde. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il a des associés de vie. Et ces associés de vie, dans notre monde, vous savez qu'il y a plusieurs façons de parler des différents mondes et plusieurs façons de parler des différentes entités qui existent dans ce monde. Par exemple, les anges. Les anges, prenons l'exemple des anges. Vous allez prendre l'exemple des anges, vous allez dire, il y a les anges. Vous savez combien de sortes d'anges il y a? Des tonnes. Donc nous, on a groupé ça, les anges, les hommes, combien d'hommes différents il y a? Combien de démons différents il y a? Parce que ça fait peur, c'est vrai, on n'aime pas parler de ça, mais ça existe. Combien de différents il y en a? Plein. Alors chaque chose est différente. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a des associés particuliers sur terre qui s'appellent les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il va donner une force aux tzadikim, d'accord? C'est une force qui lui appartient à lui. C'est comme si c'était sa force à lui. Ça veut dire que les tzadikim ont en eux le pouvoir de Dieu. C'est bizarre de dire ça. Mais ça veut dire que le pouvoir de Dieu. Ça veut dire que quelque part, il s'élève au niveau du divin. Comme on l'a vu avec Rivka. Rivka, elle savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son ventre. Il y a marqué là-bas dans la Torah, elle est partie demander à Dieu. L'hydroche, la Elohim. Et à Elohim, Rashi nous dit, c'est Shem et Ever, c'était des hommes. Alors pourquoi on dit Elohim alors dans ces cas-là? Parce que ils ont un pouvoir divin, puisque c'était des tzadikim. Et il te dit ici, donc lorsqu'un homme, il a un problème, d'accord? Un vrai problème, un problème dur, il va aller voir un tzadik de vérité. Retenez bien le mot vérité. Le tzadik, il va demander à Hachem que il ait de la miséricorde sur cet homme qui vient le voir. Homme ou femme, on s'en fout, hein, c'est pas le problème, hein, soyez bien conscients. Hein. Quand on dit homme, c'est juste pour bien définir la chose. Ok? Et il va le juger, il va demander à Dieu de le juger par kafsrout. C'est quoi kafsrout? Avec un bon jugement. C'est-à-dire que
il va dire à Dieu, le tzaddik, bien que, bon, c'est vrai, cet homme, il a péché, il a fait des erreurs, sois indulgent avec lui. Regarde-le du bon côté. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il est un peu tordu, mais de l'autre côté, regarde. Il a été à la tefila ce matin. Il a mis la tzedaka. Il y a sa voisine qui était en galère pour payer l'électricité. Elle a failli se faire expulser. Il l'a aidé. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Donc, il lui dit, regarde quand même l'autre côté de la médaille. D'accord? Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, maître du monde. Cet homme-là, c'est vrai qu'il a des défauts, il a des choses qui vont pas. Mais il a quand même des enfants en bas âge qui ont besoin de lui. Il a un futur. Il va encore, peut-être, et sûrement, faire des chouvas. D'accord? Et Hachem, quand il entend la parole du tzaddik, il écoute le tzaddik. Il écoute le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'a jamais bafoué l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle d'un tzaddik de vérité. On parle pas des charlatans qui sont déguisés en rabbin et qui disent « Donnez-moi 1000 balles et je vous fais une bracha » ou ceux qui vous demandent plus cher. 25 000 et je suis sûr. Vous savez quoi? J'ai entendu des choses des fois hallucinantes. Je donne 25 000, t'es sûr de plus avoir la maladie. Qui c'est qui peut assurer ça? Faut être débile pour dire ça et encore plus débile pour payer pour ça. Voilà, comment on peut dire ça? Tu me donnes 25 000 shekels, t'auras plus la maladie. Qui c'est? Toi, t'es Dieu? C'est n'importe quoi. Alors, il nous dit ici que, donc, le tzaddik, il a jamais bafoué l'honneur de Dieu. Comme il dit, Retzon irav yase vet shavata vishma leoshiem. C'est-à-dire que il fait la volonté de Dieu et Dieu, il fait sa volonté à lui. D'accord? Et tu demandes pourquoi? Comment ça se fait que dès que le tzaddik il parle, tout de suite ça va se réaliser? Comment ça se fait? Comme on le dit souvent, tzaddik gozer Hashem mekayem. Le tzaddik qui va décréter, Hachem, il va faire. Combien d'histoires on a entendu? Celle-là, elle était voir le Rav Avadia Yosef. Et bah, ça faisait 10 ans qu'elle était stérile. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait? Le tzaddik il a prié, elle a eu un bébé. Hein, ce Shabbat, le Rav de la synagogue, il a raconté. Une femme, elle était voir Baba Saleh. Il a dit, pendant 10 minutes, il a baissé la tête, il a pleuré, il pleurait Baba Saleh. Il lui dit, pourquoi t'as pleuré? Il lui a dit son fils Baba Baruch. Il lui a dit parce que, Bezrat Hashem, il lui a dit parce que dans le ciel, j'ai cherché s'il y avait un enfant pour cette femme-là. Et il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Et après 10 ans, s'ils n'ont pas d'enfant, normalement, la halakha dit, ils doivent divorcer. Et il dit à chaque fois, et Baba Saleh dit à son fils, et à chaque fois qu'il y a un divorce dans le Ham Israël, le Misbéach, l'autel des sacrifices, il verse des larmes. Et il a dit, j'ai fait un tnaï avec Akadosh Baruch Hu. Baba Saleh qui raconte ça à son fils. J'ai fait un tnaï avec Akadosh Baruch Hu, que moi je verse les larmes et pas le Misbéach, comme ça cette femme tombe enceinte. Et bien sûr, vous imaginez la suite. Il lui a dit, mais c'est pas suffisant. Et avant de finir, il lui a dit, au couple, avant de les bénir, il a dit, c'est pas suffisant. C'est vrai que moi je vais vous bénir, mais faites un acte. Vous allez dans un magasin, maintenant elle n'était pas enceinte, hein. Vous allez dans un magasin, vous achetez tout. Tout! Et au moins, ça montre que vous croyez en la bénédiction du tzaddik. Ils sont allés dans le magasin, ils ont tout acheté. Un an après, elle était avec le bébé dans les bras. Un petit garçon, bien sûr. Voilà. Donc, faut comprendre que c'est par ses mérites au tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a un lien extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et si toi, tu as un lien avec le tzaddik, alors forcément, tu vas recevoir l'abondance du tzaddik. Et c'est pour ça qu'on parle d'un tzaddik de vérité. Se lier avec quelqu'un, c'est pas difficile. Se lier avec des charlatans, c'est pas difficile. Se lier avec le tzaddik de vérité, c'est difficile. Pourquoi? Parce que lui, c'est le Hémet. Si tu viens juste pour ton intérêt, il y a un problème. Si tu dois se lier, quand tu te lies avec le tzaddik, tu te lies avec sa Torah, bien sûr. Je dis pas simplement personnage. Faut te lier avec cette Torah. Et il y a du répondant, bien sûr, ça marche, je vous assure. Et on a besoin de comprendre que lorsque tu te lies, d'accord? Au monde de la Torah et au monde de la sainteté, donc le monde du tzaddik. Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il a à part ça? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a? Vous croyez que le vrai tzaddik, il pense aux millions? Pourtant, ils embrassent des millions. Et vous croyez que ça les intéresse pas. Lui, il a 1 million, à chaque million qu'il a, il va se demander comment il va pouvoir aider d'autres personnes, comment il va pouvoir faire. C'est ça le vrai tzaddik. Lui, il s'en fout. D'accord? Lui, c'est Torah. Il se lève le matin, il a un seder, il dort une demi-heure, il dort 1 heure, et puis il continue. Le mikvé, la tfila, la chassidoute, la mishnah, la gemara. Vous savez que Baba Saleh, avant de mourir, maintenant il était très très vieux. D'accord? Il voyait très mal. Il faisait 17 chapitres de Mishnayot par jour dans son seder, mis à part le reste. 17 chapitres de Mishnayot. Vous imaginez le truc? C'est énorme, on a du mal à comprendre. D'accord? Donc, le tzaddik de vérité, d'accord, il va nous permettre en fait de
d'avoir du bon, de rentrer dans quelque chose de bien. Donc de mettre en place la bénédiction. Comme on l'a expliqué, Shabbat, on a expliqué que qu'est-ce qui se passe? Il y a une bricha, pas une bracha, une bricha dans le ciel, une piscine d'abondance, et que là-bas il y a un robinet pour la remplir, et que il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour ouvrir ce fameux robinet, ou sinon la piscine elle se remplira jamais. Et qui c'est en général qui ouvre ce robinet? C'est le tzaddik. Et donc une fois qu'il a ouvert et qu'il a rempli la piscine, elle déborde la piscine. Et donc l'abondance elle descend sur l'homme en question qui va aller voir le tzaddik. Mais attention, des fois il y a des tnaïm, ça veut dire quoi? Le tzaddik, il va te dire, tu vas aller le voir. T'as un problème X, on s'en fout du problème, d'accord? On va pas rentrer dans les détails. Et le tzaddik, il va te dire, regarde, si tu veux être aidé du ciel, respecte mieux Shabbat. Et toi, tu vas dire, quel rapport avec Shabbat est mon problème? Tu veux être intelligent, tais-toi. Si le tzaddik qui t'a dit ça, c'est qu'il a vu dans ton Shoresh Haneshama, dans ta source de Haneshama, que tu as un lien avec le Shabbat. Et que c'est ça qui va te permettre de débloquer la situation. Là, il va te dire Tarat HaMishpacha. Mais Gvodara, vous respectez la Tarat HaMishpacha? Oui, un peu plus. Tu dois faire attention à ta bouche. Ah, moi, je dis rien, je suis un saint. Ouais, c'est ça. Fais attention à ce que tu écris aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses. Il voit le tzaddik. Et des fois, il y a d'autres choses. D'accord? Mais en tout cas, il faut l'écouter. Ou c'est pas le tzaddik qui va dire quelque chose qui te paraît très dur. D'accord? Tu fais pas Shabbat, il va dire, regarde le Shabbat, tu vas voir, ça va s'arranger. Bon, tu sais quoi? Je vais aller voir un autre arabe maintenant. Et là, t'as tout perdu. Parce que non seulement l'autre arabe va te répondre, et même ce qu'il va te répondre, c'est faux. Ou bien ça va aller à l'encontre de ce que tu as besoin. Donc c'est très dangereux. D'accord? Les tzaddiks de vérité, ils font fi de tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est pas Chas v'Shalom qui s'en foutent de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils font pas attention aux riches, aux gens qui sont influents, aux ministres, ils s'en foutent de ça. D'accord? Comme vous avez tous entendu cette fameuse histoire du Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, un jour il y avait Bibi Netanyahu dans son bureau. Bibi Netanyahu, c'est quand même le premier ministre. Donc imaginez quand Bibi Netanyahu il arrive dans le bureau du Rav Ovadia. Donc c'est lui, ses gardes du corps, son attaché de presse, j'en sais rien, tout le monde. D'accord? Le Rav Ovadia il a même pas levé les yeux et lui a dit, attends, je finis ce que je suis en train d'étudier et après je m'occupe de toi. Vous avez imaginé dire ça à Bibi, vous? Et Bibi l'a attendu debout, dans le bureau. Donc vous imaginez la force de la Torah? Ça, c'est un tzaddik de vérité. Salut. Donc, il faut comprendre que il faut suivre le tzaddik de vérité. C'est vraiment très dur, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que si le tzaddik va te dire quelque chose, au début, tu vas voir, ça va être compliqué parce que ça va, en général, à l'encontre de tes propres pensées. Quand il te dit, ta droite, c'est ta gauche, c'est ta gauche, c'est ta droite, pour toi, non, c'est pas logique. C'est pas grave, ça va à l'encontre de ta logique. Fais ce qu'il te dit. Au début, ça va être difficile parce que c'est une remise en question. Mais après, ça va être bon si Dieu veut. D'accord? Le début des mitzvot et le début de la Emouna, c'est très dur. Mais à la fin, en général, c'est toujours très bon. Ça paye toujours. D'accord? Comme il a dit Shlomo Amelech, Vatitrak le yom acharon. On dit ça dans le Eshet Raïl. Vatitrak le yom acharon. Tu vas rire au dernier jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vas regarder par où t'es passé toutes les galères, tu vas dire aïe 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 aïe. Tu vas en rire de tes problèmes, tu vas en rire de tes galères. Tu vas dire si j'avais su, je me serais pas lamenté. Si j'avais su, j'aurais pris ça avec le sourire. Il te dit ici, le Balatania il vient et nous dit que ton rôle dans ce olam, dans ce monde-ci, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu. Notre rôle en tant que juif, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut faire les choses avec amour, avec le visage lumineux, avec le sourire de tout cœur et de toute notre âme. D'accord? Il faut surtout pas faire les choses a posteriori. Il te dit, quand tu fais les choses, les fais pas a posteriori. Bon, tu sais quoi? Je vais mettre les tefilines, mais ça me saoule. Tu sais quoi? Je vais faire Shabbat, mais j'ai envie de mourir. Tu sais quoi? Je vais lire je vais aller un cours de Torah ce soir, mais tu sais quoi? Je préférais me flinguer ce soir parce qu'il y a un match. Non. Là, c'est Bediavad et c'est même dangereux. D'accord? Je dis en fait que, n'oubliez pas une chose. C'est qu'on vit dans le monde du sheker. On est dans le monde du mensonge. D'accord? Et chaque fois que tu vas donner quelques secondes, d'accord? Pour Akadosh Baruch Hu, tu achètes une vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas peut-être perdre 5 minutes de ton temps. C'est vrai que le temps il est précieux parce que c'est la seule denrée qui se régénère pas.
Mais à côté de ça, si tu l'as gardé pour l'éternité, ce temps-là, qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? Alors c'est vrai que tu as fumé ta clope, mais une fois que tu l'as fini, bah, en général, t'en veux une autre. Donc c'est le monde du mensonge. Ces 5 minutes que tu as données, d'accord? Dans ce monde-ci, c'est pas seulement que ce sera vide. Pourquoi? Parce que ce monde, il est, comme il dit Shlomo Amelech, à quoi les valavalim? Ce monde, il est rien, il est vide de sens. D'accord? Et il te dit ici que même ceux que tu penses qui sont heureux, que tu vois qui sont riches, que tu vois qui sont prospères, que tu les envies même. Hein? Regarde ce qu'il te dit ici. C'est juste une apparence. C'est juste une apparence. Dans leur maison, écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est très dur. Le Rav dit ici, dans leur maison, c'est le Gehinam. Le Gehinam. Et ces mots-là, ça n'a pas été écrit comme ça. Ça a été vraiment écrit avec réflexion. D'accord? Donc, tu dois savoir que ta place, c'est Rak avec Hachem. Même si tu as des difficultés, même si tu souffres, d'accord? Pourquoi? Parce que tu vas souffrir pour tes erreurs présentes ou tes erreurs d'un autre Gilgoul. D'accord? C'est vrai que c'est dur, mais il faut savoir accepter. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit ici, ça c'est très dur dans notre génération. Ne rends pas responsable les autres de tes malheurs et de tes souffrances. D'accord? Dis-toi que s'il vient sur toi, il donne un exemple. Il te dit par exemple, si demain il vient chez quelqu'un, le postier, il lui amène une lettre, et dans cette lettre il y a marqué, vous devez 100 000 shekels au Masar Nassa. Est-ce que le type il va frapper le postier? Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait le postier? Il est venu juste lui amener une lettre. Non, je vais te rendre responsable que tu m'as amené la lettre. Lui, dans l'absolu, il fait juste son boulot. Il sait même pas ce qu'il y a dans la lettre. On est d'accord? Il dit, c'est exactement pareil. Il faut comprendre que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive dans le monde, au niveau de nos souffrances, au niveau de nos difficultés, au niveau de nos épreuves, c'est à cause de nous. C'est nous qui sommes les responsables, les artisans de notre, entre guillemets, pas de notre malheur, mais de nos difficultés. D'accord? Et tous les gens qui vont être autour de nous, qui vont constituer les acteurs de ces problèmes, ce sont juste des envoyés. C'est tout. Donc, il nous dit ici, il n'y a pas besoin de crier sur eux. Évite de crier sur eux. Prends sur toi. D'accord? Donc, tu dois comprendre que c'est toi qui as tout ton destin dans tes mains. Maintenant, si tu vois que ça t'arrive, t'as fait une faute, t'as fait quelque chose, au lieu de rendre responsable les autres, remets-toi en question. Commence à faire ton tikkun. Commence à faire ta réparation. Ça te prendra une semaine, un mois, un an, 10 ans. C'est pas important combien de temps. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à travailler pour faire ton tikkun, pour faire ta réparation. D'accord? Et il te dit ici, ça c'est rassurant. Écoutez pourquoi c'est rassurant. Parce qu'il te dit ici le Rav, dans chaque faute que quelqu'un a fait, quelle que soit la faute, il y a une possibilité de réparer. D'accord? Il n'y a rien au monde où il n'y a pas de réparation. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, écoutez bien ce que nous dit Rabbi Nachman, et je pense que c'est, rien que si on était venu pour ça ce soir, ça valait le coup de venir. Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, si tu crois que tu as la possibilité d'abîmer, donc tu dois aussi croire que tu as la possibilité de réparer. Et je pense que ça, on doit l'apprendre avec nous, parce que tous les jours de notre vie, on va détruire quelque chose malheureusement avec un mot, avec une phrase, avec une action. D'accord? Même des fois et souvent, sans le vouloir. Sans le vouloir. Combien on voit de personnes qui sont détruites aujourd'hui? Hein? Bon, aujourd'hui c'est un peu un problème parce que on est passé dans la génération des assistés avec les coachs et les machins. Mais combien aujourd'hui de personnes ils sont détruites parce que leurs parents, ils ont voulu entre guillemets leur bien et donc ils les ont obligés à faire des études. Et ils sont détruits. Lui, il voulait aller au cirque et son père, il est obligé d'être avocat. Quoi? Il t'a dit tout est réparable. Tout. Et si je viens de te le dire. Donc non, pas toi. Bah oui, il a dit tout est réparable. Il y a des choses graves, oui, mais tout est réparable, encore une fois. S'il y a un TG spécial, on en parlera après si tu veux.
D'accord? C'est à moi, ça. Non, non, je voulais voir si c'était plein. Oui, oui. Si c'était plein pour toi, je vais te remplir. Mais le problème, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Le plus important, c'est de réparer au bon endroit. Écoutez bien les exemples qu'il nous dit le Rav. Il nous dit que, par exemple, si quelqu'un, il a son frigo qui tombe en panne, ça ne sert à rien qu'il aille dans un garage faire réparer son frigo. Pourquoi? Parce que le garage, il répare des voitures et pas des frigos. D'accord? Si quelqu'un, il va devoir acheter du matériel pour construire sa maison, il va pas aller à la pharmacie. D'accord? Là-bas, ils vendent quoi? Des acamol, des Nurofen. Ils vendent pas, vous avez déjà vu des ciments, vous, chez Superfarm? Moi, j'en ai jamais vu. Quoique Superfarm, on sait jamais. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez pas me laisser boire? Je voulais te servir. Non, bah attends, c'est encore là. D'accord? D'accord? Quelqu'un qui va perdre quelque chose à Sderot, il va pas aller le chercher à Netivot. On est bien d'accord? Quelqu'un, il n'a pas été à Netivot. Il a été à Sderot, il a perdu quelque chose. Ah non, il va aller, tu sais quoi, il va aller à Paris chercher son objet. Ben non, tu l'as perdu. C'est n'importe quoi. D'accord? Ça veut dire que, parfois, d'accord, les gens, ils vont dire du mal. Ils vont faire du mal. Ils vont mal se comporter. D'accord? Et quand il va arriver sur eux des mauvaises choses ou des difficultés, parce que c'est pas forcément des souffrances, ça peut être aussi des difficultés de vie. D'accord? T'avais pas prévu d'avoir un coup dur avec la voiture et tu dois changer le moteur. Ça peut arriver. D'accord? Et au lieu de se remettre en question, regarde, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, Makhlouf. D'accord? Il nous dit ici, les gens tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se ruer sur la vérification des téphilines, les mezuzot, ils vont faire une seudat mitzvah, ils vont faire une afrachat chala, etc., etc. Regarde ce qu'il te dit ici, le Rav. Ça ne sert à rien. Voilà ce qu'il te dit le Rav, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, il ne répare pas le bon endroit. Dans l'absolu, ça peut servir, mais derrière ça, il y a plus d'incidence. C'est pas parce que tu as une mezouza qui est sous là que forcément ça va changer toute ta vie. Ça peut changer, mais ça peut aussi que tu as une mezouza très cachère et que à l'intérieur, c'est comme si tu as acheté les meilleures mezuzot du monde. D'accord? Moi, combien j'en ai vu? D'accord? Quand j'écrivais, je veux les mezuzot les plus cachères au monde. Oui. Mais il a une télé comme ça devant chez lui, en face de la télé, il y a la baba salée. Et il regarde que des trucs pas très cachères. Mais excusez-moi, il peut avoir les plus belles mezuzot du monde, ça ne sert à rien. Donc ça dépend comment tu te comportes aussi à la maison. Mais c'est normal qu'il regarde la télé, le baba salé. Ah, le baba salé aussi regarde la télé. Il ne voit pas. Regarde la télé. Chaz veshalom. Chaz veshalom. D'accord? Toi, tu le sais, il ne voit pas. Bon, écoutez, jusqu'à qu'il va pas faire s'amender avec les gens avec qui il a fait du mal ou qu'il a blessé, il n'y a rien à faire. D'accord? Ce que tu dois réparer, c'est avec ce que tu as détruit ou abîmé. Tu dois réparer ce que tu as fait. Donc, c'est quoi ta partie ou c'est que tu as fait par rapport à une action? Non, alors maintenant, il y a deux solutions. Il y a ça d'une part, mais il y a aussi les gilgulim aujourd'hui. Il y a aussi les réincarnations. Des fois, tu dois payer pour une faute d'une vie antérieure. Toi, tu le sais pas dans l'absolu, ta neshama, elle le sait, et c'est pour ça que souvent, tu es poussé vers quelque chose, ou une mitzvah, ou une avera, tu comprends pas pourquoi. C'est une mitzvah, celle-là, c'est une galère pour la faire, tu sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un truc qui est simple, mais comment tu galères? Et tu te dis, mais pourquoi j'ai autant de mal à la faire? Pourtant, c'est pas compliqué. Cette mitzvah, je sais que c'est pas difficile, mais j'arrive pas. Tu sais pas pourquoi. Et des fois, c'est une avera. Et c'est une avera débile, hein. Tu sais que c'est débile, tu sais qu'il faut pas le faire. T'as l'habitude, et tu tombes tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est ton tikkun de la vie précédente. Mais ça, tu le sens, en fait. Tu le sais pas, on va dire béforal, directement, mais tu le sens. Et tu l'as à l'intérieur de toi, ça t'habite totalement. Mais après, encore une fois, pour toutes ces choses-là, il faut d'abord faire une cheshbon nefesh. Il faut d'abord faire un examen de conscience pour savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? Où est-ce qu'on en est? Non, j'en ai rien à faire, moi. Moi, je m'en fous de tout. Et puis, advienne que pourra. Non, c'est pas ça, la vie. On doit voir ce qui se passe. On doit prendre un temps de réflexion. C'est pour ça qu'on a des fêtes. C'est pour ça qu'on a Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est des temps de réflexion. C'est pour ça qu'avant de se coucher, il faut faire Shema Israël à la Mita. Shema Israël à la Mita, c'est pas simplement Shema Israël. C'est pas ça. C'est prendre un moment de réflexion, se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui? Tiens, je me suis engueulé.
Tiens, je me suis disputé. Tiens, j'ai fait une crasse à un mec. Ah, c'est grave quand même. C'est grave. Je vais peut-être me remettre en question. J'aurais pas dû réagir comme ça. Oh, de toute façon, il le méritait bien. Bah non. Bah non. Bah non. Même si ça arrive, même si on est des êtres humains, et d'ailleurs on est des êtres humains, et on a des défauts, et on a des manques aussi, mais au moins de prendre conscience de notre place, de prendre conscience que même si on n'a pas fait bien, eh ben on peut s'améliorer le lendemain matin. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que arrêtons de chercher des responsables, arrêtons de chercher des coupables à nos vies. Combien de personnes aujourd'hui cherchent des coupables? Si je suis comme ça, c'est parce que mes parents, ils m'ont mal éduqué. Si je suis comme ça, ils m'ont... Vous savez quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au problème des cités. Bah, s'ils n'ont pas réussi dans les cités, c'est parce qu'ils n'ont pas été aidés par le système. Mais c'est pas vrai. Ils avaient l'école comme tout le monde. Et ils ont pu tous s'en sortir. Parce que on en a plein qui sont sortis des cités et qui ont fait des études universitaires. Et pas que des musulmans. Et pas que des... Hein? Sarah. Qui c'est Sarah? Une info. Ouais. Tu connais pas? Si. Moi aussi, tiens. Elle était dans la classe de ma petite Moi aussi, j'ai grandi dans la cité, hein. Et alors? Bah oui. Elle était dans Eh ben, la ça va classe de pas. ma petite fille à l'Alliance. Donc, faut arrêter de mettre les responsabilités sur les autres. Faut prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes. Alors, bien sûr qu'on a tous des défauts et on a tous des difficultés à reconnaître nos erreurs. C'est dur de reconnaître ses erreurs. C'est dur de reconnaître qu'on s'est planté. Mais il faut réussir à un moment donné, être honnête avec soi-même. Faut être un peu honnête avec soi-même. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'honnêteté, ça manque. Que ce soit dans les couples, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec tout le monde, l'honnêteté, elle manque. Et en général, les gens qui sont honnêtes, qu'est-ce qu'on fait? On leur crache dessus. On les met de côté. On les rabaisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont le malheur d'être honnêtes. On parle pas d'être honnête en disant bon, t'as vu ta tête, toi t'es un petit peu moche. Hein. Non, c'est pas ça, ça c'est pas de l'honnêteté, ça c'est de la méchanceté. D'accord? D'être honnête, c'est-à-dire dire les choses avec honnêteté, ne pas faire de faux semblants, ne pas être hypocrite. Mais c'est pour ça que ces gens-là ont du mal à... Les accepter. Je sais. Non, et même à... Les voir, les reconnaître. Oui, effectivement. Bah oui, c'est pour ça, c'est parce qu'on est dans le monde du mensonge. Donc faut comprendre une chose, c'est que la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a jamais été comme ça. Les Tanaïm et les Amoréim ont préféré crever que de vivre dans notre époque. D'accord? Ils préféraient crever, imaginez, hein. Des gens qui avaient toute la Torah dans leurs mains, ils préféraient crever. Nous, on a quoi? Si on arrive à venir à un cours de Torah, on est content. Si on arrive à enseigner un cours de Torah, on est content. Eux, ils avaient peur de vivre dans notre époque, alors ils faisaient revivre les morts. Ils avaient peur. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit juste être conscient que notre réalité, elle est différente. Et que nous, on est là pour réaliser cette réalité. Mais si tu tournes le dos à ta réalité, tu vivras pas ta vie, en fait. Tu vas essayer de vivre la vie de quelqu'un, donc tu auras loupé ta vie. Et donc, à quoi ça sert de courir toute sa vie derrière la vie qui est pas la tienne? On n'est pas des acteurs. On joue pas un rôle. On doit jouer notre propre rôle. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est ça la Torah qu'elle nous apporte. La Torah, c'est une façon de nous faire comprendre qui on est, où on va et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde. Et beaucoup de personnes n'arrêtent pas de me dire depuis un mois, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu donnes des cours. Comment tu fais? T'as le sourire. Comment tu fais? Attends, je comprends pas. C'est toi qui es en deuil et c'est toi qui viens nous rassurer et nous remonter le moral. Bah, ça s'appelle la Torah. Ça s'appelle la Torah. Vous croyez que c'est quoi qui me tient? Parce que la peine, elle est là. La tristesse, elle est là. La difficulté, elle est là. Les problèmes, ils sont là. Et je vous assure que si j'avais pas ça, je vous assure, hein, de vous à moi, je serais en dépression aujourd'hui. Je serais en dépression. Mais ça s'appelle Torah Traim, une Torah de vie. Et la Torah de vie, elle te nourrit. Et elle te retient et elle t'élève. Elle t'élève pas pour dire, je m'en fous, Chas v'Shalom, pas du tout. Pour te montrer le derech hanachon, le vrai chemin. Et te dire que maintenant, tu comprends ce qu'il y a derrière. Et la tristesse, elle est là. La douleur, elle est là. La mort, elle est là, oui. Mais tu la vois autrement. Tu la vis autrement. Et tu l'appréhendes autrement. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. Il faut accepter cette Torah. Il faut accepter cet élixir de vie que Dieu nous a donné. Il faut accepter d'être un juif aussi. Et ça, malheureusement, on l'oublie souvent. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que on a été choisi. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y en a beaucoup qui le disent, mais qui l'oublient. Être juif, c'est pas simplement revendiquer une identité. Être juif, c'est vivre avec
son judaïsme à son niveau. Encore une fois, je le répète tout le temps, vivre son judaïsme à son niveau. On n'est pas tous des rabbins, on n'est pas tous des rabbines, on n'est pas tous des Moël, on n'est pas tous des Shochettes, c'est n'importe quoi ça. Mais on est tous des Bnei Israël. Et c'est nous tous qui sommes sortis d'Égypte. C'est pas que les tzadikim, c'est pas que les religieux, c'est pas que les... on est tous sortis d'Égypte. On est tous passés dans la mer. Vous vous rappelez l'ouverture de la mer, Asia Cher Moshe? On est tous passés là-bas. Dieu il a pas dit, que les religieux et les rabbins, ils vont passer la mer. C'était des mecs qui étaient arrivés au 49e degré d'impureté, vous imaginez? 49e degré d'impureté, ils sont rentrés dans la mer, ils ont dit, c'est mon Dieu, je veux le servir. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Grâce à Dieu, on n'est pas au 49e degré d'impureté. Donc on a une mission, il faut qu'on la réalise, Bezrat Hashem. Donc ça, c'était pour l'introduction au cours. Daniel. Je suis vide. Tout à l'heure, il a voulu te servir, j'ai pas voulu. Non, tout à l'heure, il était encore... mais un peu moins fort, s'il te plaît. Mais un peu moins fort parce que... Je sais que vous savez que quand vous mettez du carburant, ça y va, mais je vous dis en ce moment, n'oubliez pas que l'intérieur, il ressort quand tu bois un petit peu. Donc, j'ai pas envie de me faire un bad trip, quoi. Vous voyez? Ce serait dommage. Non, Chas v'Shalom, on le garde. Alors, écoutez. Maintenant, on va parler de quelque chose de fabuleux. Cette semaine, dans la paracha de Nassau, on a vu cette bénédiction extraordinaire du Birkat Kohanim. Et Shabbat, on a expliqué beaucoup de choses sur le Birkat Kohanim, Baruch Hashem. Je pense que c'était assez intéressant ce qu'on a dit ce Shabbat. Je pense que c'était beau. On va pas refaire le cours de Shabbat parce qu'il y a quand même 3 personnes qui étaient au cours qui l'ont entendu. D'accord? Et c'est pas le but de refaire le cours de Shabbat. 4, excuse-moi, non, j'avais oublié Marilyn. 5, excuse-moi. 6, oui, toi aussi c'était là. J'ai oublié, excusez-moi, mince. Non, t'es pas là Shabbat, toi. Commence pas, hein. Bon, donc on va pas refaire le cours du Shabbat, mais maintenant, on peut comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi la famille d'Aaron et ses descendants pour la Birkat Kohanim? Alors on va expliquer Shabbat. Dans le chat, on l'a expliqué parce que Aaron, il s'est mis en danger pour le peuple d'Israël et il a montré son amour pour le peuple d'Israël. Ça, c'est une chose, d'accord? Très bien. Et c'est lui qui a incarné l'amour absolu à Aaron. Comme il le disait, comme il l'a dit, Hillel à Zaken, d'accord? Celui qui fait partie des élèves d'Aaron dans le Pirkei Avot, c'est marqué comme ça. Oev Shalom verodef Shalom. Oev et Averiot ou Mechavan la Torah. Ou Mekarvan la Torah. Ça veut dire quoi? Il nous dit Hillel à Zaken. Hillel à Zaken qui était... C'est difficile de décrire Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que Hillel Azaken, il a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu. Il a été le président des rabbins d'Israël. Il a tout quitté pour vivre son judaïsme en terre d'Israël. Et il a failli mourir enseveli sous la neige pour écouter un cours de Torah de la bouche de Shemaïa Aftalion. C'est des niveaux qu'on peut même pas comprendre. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que c'est la maison d'Hillel. Écoutez bien, il dit qui fait partie des élèves d'Aaron, c'est celui qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui aime son prochain et qui les rapproche de la Torah. Mais ça, c'est le pshat. Donc, ça veut dire que celui qui personnifie l'amour absolu dans le peuple d'Israël, vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode, le machin comme ça, là. Ou le smile avec les yeux, ça, c'est très à la mode. Celui qui personnifie ça, il devrait faire un petit icône de Aaron à Cohen dans WhatsApp, peut-être. C'est lui, c'est l'amour absolu. C'est le type qui est capable de dire, je préfère crever, moi et mes enfants, que de faire du mal au peuple d'Israël. Faut être fou, je pense. Ou faut avoir un amour absolu pour le peuple d'Israël. Mais écoutez bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu Shabbat dans l'absolu. Maintenant, écoutez bien, on va un peu aller plus loin. On va rentrer dans le Sod. D'accord? Et il nous dit ici, dans le Midrash, en fait, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, va à la rencontre de Moshe dans le désert. Quand Moshe a été choisi pour être le Mashiach, d'accord? Moshe était à Midian. Puis il s'est retrouvé au mont Sinaï. Là-bas, au mont Sinaï, Dieu s'est disputé avec lui pendant 7 jours pour qu'il aille sauver le peuple. Il n'a pas voulu, puis en fin de compte, il a accepté. Mais Aaron, pendant ce temps-là, lui, il était en Égypte. C'était lui le responsable de tous les enfants d'Israël. Écoutez bien. Aaron, à ce moment-là, pendant que Moshe est à Midian, Aaron, c'est le patron de tout l'ensemble des enfants d'Israël. Ok? Donc c'est le plus haut niveau. C'est le Rav Arashi, ok? C'est le boss. Qui c'est qui a envie qu'on lui prenne sa place? Personne en général. Personne. Écoutez bien. Et il dit, si seulement tu étais comme mon frère, ça veut dire quoi? Et ils disent, comme mon frère.
Il faut savoir que quand on va regarder la Torah, on va se rendre compte que des histoires de fraternité, de fratrie plutôt, d'accord? Les fratries en général, dans la Torah, elles sont pourries. Mais à un point, on se demande qu'est-ce qui se passe. Première paracha, d'accord? On voit Caïn et Ével, d'accord? Caïn, il détestait Ével, puisque, comment on sait? Bah, il s'est jeté sur lui, il l'a tué. D'accord? En général, quand tu tues quelqu'un, c'est pas que tu l'aimes beaucoup, en général, hein. Non, si, je t'aime tellement que je te tue. On n'est pas dans Roméo et Juliette, hein. Comment? Johnny Hallyday, il a tué quelqu'un? Il a tué quelqu'un, Johnny? Les classiques. D'accord, excuse-moi, je la connais pas, celle-là. Ishmaël. Je la connais pas, excusez-moi. J'étais pas fan de Johnny, moi j'étais plus Goldman. Excusez-moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Je suis désolé. Voilà, excusez-moi. Bref, on continue ou on parle de Goldman ou de Johnny? Écoutez bien, Ishmaël, il détestait Yitzhak. Comment on sait? Sarah lui a dit, renvoie-le. Pourquoi elle a dit renvoie-le? Il a marqué là-bas dans la Torah, d'accord? Je suis là, Metzachek. Vous savez ce qu'il nous dit Rachid là-bas? Il a envoyé des flèches. Oui. Tirer des flèches dessus. Ça va, hein? Je t'aime, mon frère, flac. Il se prenait pour, comment il s'appelle, Guillaume Tell. D'accord? Attends, on n'a pas fini. Non, Robin des Bois, il était gentil. Robin des Bois, il était gentil. Ne parlez pas de Robin des Bois, s'il vous plaît, hein. C'est une icône, on parle pas de Robin des Bois. Ça va, Eric, tu vas bien? On t'attend, hein. Voilà, on continue. Ah oui, j'ai une réclamation. On va changer de verre. Ah oui. Et le Shabbat et le cours, des verres en plastique. On va, parce que c'est la mort, ces verres. Ah, le bruit. Je peux plus. Je m'en fous. Prends des verres, je sais pas moi. Des verres sans bruit, des verres sans... Donne-leur les bouteilles. Allez, on continue. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Bon, mais c'est là, on va augmenter les cotisations. Voilà. Les verres en verre toutes les semaines maintenant. Alors écoutez maintenant. Donc on a dit, Ishmaël, il détestait son frère. Donc on a Caïn et Ével. On a Ishmaël. On a Esav. Esav, il détestait Yaakov, il le haïssait. Esav, il s'est dit dans son cœur, quand est-ce que mon père, il va mourir que je puisse tuer mon frère? Là aussi, il faut être sympa pour dire ça. Quand est-ce que mon père, il va crever, comme ça je tue mon frère? Sympa le mec, hein. Super. Il a de l'avenir. Cool. Attends, c'est pas fini. Yosef. Yosef, il lui fait une belle tunique. D'accord? Ses frères, ils le détestent. Comment ça? Tu vas régner sur nous? Ils le détestent. À tel point qu'ils le détestent, ils vont le vendre. Ils vont le vendre à des Ishmaélim qui vont le vendre à Potiphar, qui l'achète pour ses besoins sexuels. Sympa. Elle est belle la vie. Mais si vous regardez la Torah au premier degré, je vous assure, hein, vous regardez la Torah au premier degré, vous dites c'est un livre de malade. Vous dites c'est pas normal, il y a que des fous là-dedans. C'est quand ils sont dans le bon côté, ils sont bien. Quand ils sont dans le mauvais côté, ils sont fous. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que on pense un mal, on fait le bien. Regardez, les frères, ils ont dit à Yosef, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu crois vraiment que tu vas régner sur nous? Et elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de lui et on va plus en entendre parler. Mais c'est grâce à eux, grâce à sa vente, qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte. Donc t'as beau faire ce que tu veux, sauf c'est marchavatri là. Hein? Rabot machabot jvelevish, vatatachem itakum. Tu peux penser ce que tu veux, c'est ce que Dieu il a pensé qu'il se réalisera. C'est tracé déjà. Alors on continue. Et là, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, il nous dit que, en fait, si ce n'est un frère, il nous parle de qui? Il nous parle de Moshe et Aaron. Il nous dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Télim qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de résider ensemble. Il nous dit, c'est qui cela? C'est Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient, ils se respectaient. Et il faut savoir que, grâce à cet amour, Moshe, il a accédé à la royauté et Aaron, il a accédé à la prêtrise. Et ils se sont jamais jalousés. Au contraire, chacun était content. T'entends le bruit? T'entends? Hein? Chacun était content et se réjouissait de la grandeur. Ça m'étonne pas, cette famille. Je plaisante. Écoutez, faut comprendre qu'est-ce que c'est. Faut comprendre ces relations fraternelles. Qu'est-ce que c'est que ces relations bizarres? Maintenant, le Harizal, il nous dit que, en fait, regardez ce qu'il nous dit le Harizal, c'est extraordinaire. Il nous dit en fait que la majorité des âmes, elles viennent ou de Caïn ou de Ével. D'accord? Enfants d'Adam Rishon, les deux premiers enfants d'Adam Rishon. Il nous dit en fait
C'est deux catégories. Ceux qui ont des caractéristiques comme Evel et ceux qui ont des caractéristiques comme Caïn. Celles qui sont comme Evel, elles ont été très peu atteintes par le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait buter très rapidement. D'accord? Mais celles qui sont comme Caïn, qui descendent de Caïn, elles ont beaucoup de Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que Caïn, c'est le fils du serpent. C'est le fils du serpent. Mais c'est aussi le fils du serpent. Donc il est comment dire, il est rempli de ce qu'on appelle Zohamat Anachash, le venin du serpent. Ok? Donc ça veut dire, c'est quelqu'un qui a des mauvaises choses. Donc il a de la jalousie. Comme qui? Le premier jaloux de l'histoire, c'est qui? Le serpent. Il a jalousé Adam parce qu'il avait une femme belle. Il a voulu se marier avec elle. Là, l'histoire, c'est qu'encore une fois, la même chose que d'habitude, le pouvoir, l'argent et les femmes. Voilà, quoi? C'est ça, c'est ta faute. Voilà. C'est pas rigolo. Je plaisante, bien sûr. Quoique. Mais non, il nous dit en fait, regardez, et à chaque fois, donc, qu'on ait rapporté Caïn, qu'on ait rapporté Ishmaël, qu'on ait rapporté Esav, qu'on ait rapporté Yosef et ses frères, c'est toujours le grand qui déteste le petit. Toujours. D'accord? C'est toujours en fait Caïn qui déteste Evel. Toujours la même chose, regardez bien. Même avec Yosef. Yosef, c'est l'avant-dernier. On va continuer. On va continuer. Laissez-moi parler. Hein? Qui? Yosef, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier de ses frères. Non, de ses frères. Non, il est né. Il est déjà né. Binyamin, il est déjà né. Il est déjà né, bien sûr. Et revoyez l'histoire, il est déjà né, Binyamin. Il est déjà né. Bah oui. Mais non, il a 17 ans quand il est vendu, Binyamin, il est déjà né. Il est déjà né. Oui. Puisque dans le rêve, il voit son père et sa mère, la lune et le soleil. Et alors? Sa mère est déjà morte. Sa mère est déjà morte. Mais Benjamin, elle est morte à la naissance de Benjamin. Et ben donc il est déjà né, Binyamin. Le fait qu'il voit la lune. Quand il voit la lune, sa mère est déjà morte. Quand il voit la lune, sa mère est déjà morte. Sa mort est déjà morte. Quand il voit la lune, quand il fait son rêve, sa mère est déjà morte. Et c'est pour ça que son père, il sait que c'est un vrai rêve. Parce qu'il va lui dire, est-ce que ta mère et moi, on va venir se prosterner devant toi? Il sait qu'il y a une incohérence dans ses rêves. Nos sages nous disent que lorsque un rêve, il est véridique, et que c'est un rêve prophétique, il y a toujours une incohérence. Comme le fait que Rachel était déjà morte quand Yosef, il rêve. Tu comprends? Il y a toujours une incohérence. C'est toujours comme ça. Et oui, tu peux, regarde bien dans les Pasukim, tu vas voir. Elle est morte depuis longtemps et Binyamin il est déjà, puisqu'elle est morte quand ils sont rentrés à Ephrata. Et lui, c'est après, puisque c'est dans la paracha d'après. Tu comprends? Allez, on continue. Alors maintenant, il nous dit ici, regardez bien. Parler de Ishmaël et Yitzhak. On nous dit que lorsque Abraham Avinu, il va faire l'oraison funèbre de Sarah et Menou, il va faire ce qu'on appelle le Eshet Chayil. Il va dire cette prière par inspiration prophétique. Il va dire le Eshet Chayil qu'on dit tous les vendredis soirs. Et Shlomo Amelech va le compiler bien des années plus tard. D'accord? Il le réécrira pour sa mère, Bathsheba, parce que lui a mis un coup de savate dans la tête le jour où il s'est pas levé pour aller inaugurer le Beth Amikdash. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, elle était sympathique, Bathsheba, mais c'était une roula batata. D'accord? Alors écoutez. Et il était roi pourtant. Hein. Alors écoutez bien. Il nous dit là-bas, on nous dit que, il y a marqué, elle procure le lin et la laine. D'accord? Et notre sage, ils nous disent que, c'est quoi le lin et la laine? Alors écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Caïn, il représente les produits de la terre. D'accord? Et en fait, c'est quoi? Ils nous disent que Caïn, il a amené des graines de lin comme sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Et Evel, il a apporté les prémices du troupeau avec leur laine. D'accord? C'est une des raisons pour laquelle il est interdit de mélanger le lin et la laine. D'accord? Le chatnez, oui. En fait, qu'est-ce qu'elle a voulu faire Sarah? Elle a voulu éloigner Ishmaël de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Ishmaël, à l'époque, il pratiquait l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. D'accord? Il fera teshuva à la fin de sa vie, Ishmaël. Ishmaël, il fera teshuva à la fin de sa vie. Mais le Shem Ishmaël, il nous dit, écoutez bien ce que nous dit le Shem Ishmaël. D'accord? C'est les grands Talmidei Chachamim, hein. Il nous dit ici, n'oubliez pas qu'on est dans le sod. On n'est pas dans le chat, on est dans quelque chose d'un peu plus profond. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, d'étudier la Torah toujours au même niveau, au bout d'un moment, c'est barbant.
On essaie d'aller un peu plus loin. Même si on connaît pas forcément le sod, c'est pas grave. C'est des choses qui sont vulgarisées pour qu'on les comprenne. Donc pourquoi pas les étudier ensemble? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le Shem Ishmael nous dit en fait, Ishmaël, c'est Caïn. C'est son Gilgoul. Et Yitzhak, c'est le Gilgoul d'Evel. Et on va avoir des Gilgoulim comme ça à chaque fois. Comme c'est rapporté où? Dans le Zohar HaKadosh. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été protégé Caïn, Evel? Parce qu'en fait, quand il a emmené son sacrifice et que la Shekhinah elle est descendue pour accepter son sacrifice, Evel il l'a regardé et il a marqué personne ne peut me voir et vivre, donc il devait mourir. Vous comprenez? Le Harizal il me dit en fait, Yitzhak c'est la réincarnation de Evel. Evel, qu'est-ce qui s'est passé à 37 ans? Caïn il est monté, Yitzhak il est monté où? Yitzhak il est monté sur l'autel et il est mort. Il est mort. D'accord? Et il nous dit à quel âge il est monté? À 37 ans. 37 ans, c'est la valeur numérique de Evel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour faire réparation du fait qu'il a vu la Shekhinah. Vous comprenez? Ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que Yitzhak Avinu va devoir être lié sur le sacrifice. Pour pouvoir faire l'expiation de Evel qui a regardé les sacrifices. Vous comprenez que tout est imbriqué dans la Torah. Il n'y a pas de choses qui se passent sans que ça rejoint exactement ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours. S'il y a une raison d'une souffrance, c'est que derrière il y a quelque chose d'une autre vie. Donc, Yitzhak Avinu, il va venir réparer Evel. Ok? Et en fait, quand Caïn, si on dit que Caïn c'est Ishmaël, donc ça veut dire maintenant, tu vas le renvoyer. D'accord? Sur quoi ils se disputaient Caïn et Evel? Sur l'héritage du monde. Il lui disait on va se partager le monde, Caïn et Evel. Bah oui, ils étaient deux. Adam Arishon, c'est le premier. Le monde entier. Eh ben, le monde est à moi, je suis... Bon, vous connaissez la suite, non? Vous n'avez pas vu le film? Non. Ah bah alors là, vous ratez. Toi, tu l'as? C'est un classique, c'est un classique. C'est un classique quand même. Voilà Scarface. Je suis maître du monde. Franchement, vous me décevez là. Bravo Daniel. On continue. Non, ça y est, stop, ça y est. Bon, allez, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Ouais, du coca ou ouais, un truc qui fait des bulles et pas... Chut. Écoutez-moi, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou je vous laisse parler d'Al Pacino, de... Hein, on s'en ouf. Bon, vous êtes avec moi ou pas? Et donc maintenant, si Ishmaël c'est Caïn, et que Caïn et Evel se disputaient pour... Ah, merci. Et que Caïn et Evel ils se disputaient pour... Le monde pour hériter du monde. Donc Ishmaël, qui est censé être le premier fils d'Abraham, il disait à Yitzhak, toi tu es le deuxième, donc moi j'ai une double part. Comme Caïn et Evel qui lui disaient, c'est pas normal. Caïn il disait à Evel, moi je suis né avec une jumelle, toi t'es né avec deux jumelles, et comme je suis l'aîné, donne-moi une de tes jumelles. Vous comprenez? La double part, la même chose, comme d'habitude. C'est toujours la même chose. D'accord? Maintenant Esav et Yaakov. Maintenant, regardez jusqu'où ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que Caïn et Evel, c'était deux entités différentes. Ishmaël et Yitzhak, c'était deux entités différentes. Esav et Yaakov, c'était des jumeaux. C'était des jumeaux. Des faux jumeaux, bien sûr, mais des jumeaux. D'accord? Dans le ventre de leur mère, déjà, ils se disputaient. Dans le ventre de leur mère, déjà, ils étaient en train de se tabasser pour savoir qui allait hériter de quoi. D'accord? Et on nous dit en fait que, encore une fois, Yaakov c'était Evel et Esav c'était Caïn. D'accord? Mis à part que Esav c'était le Yetzer Hara aussi, d'accord? Mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore David Ameler. Mais c'est encore autre chose. Là on parle que de Caïn, on parle que de Yitzhak. De Yaakov, ça fait beaucoup de noms hein, quand même. Hein. Que de Yaakov et ça pour le moment, d'accord. Ce qui te rapporte ici, d'accord, Yossi, c'est le Zohar HaKadosh, ok, qui te rapporte ici. Là, c'est Rabbi Moshe Cordovero. On a du chemin, d'accord. T'inquiète pas, il y a des références dans ce livre, dans Tror Chaim. Le Rav qu'il a écrit, il a ses références. Hein, c'est du lourd hein, ce qu'il nous ramène. Hein. C'est pas des petits quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il touche le verbe, je ne touche pas le verbe. Non, touche.
le Ramak. D'accord? Il dit, regarde bien. Il dit qu'on trouve des similitudes entre ces 4 personnages. Il dit, Esav et Caïn furent des premiers-nés. Evel et Yaakov, c'était aussi des seconds. Ok? Esav, il a écrit quoi? Que c'était un homme des champs, c'est-à-dire qu'il travaillait la terre. Et que Yaakov, c'était un berger. Et que Caïn était un homme de la terre, on l'a dit il y a quelques minutes. Et que Evel, c'était un berger, puisqu'il a amené des moutons. Et l'autre, il a amené du lin, d'accord? Regarde, Esav, Esav, c'est un homme des champs. c'était pas un chasseur. Et donc, il est un homme des champs, de la terre. Il n'était pas cultivateur. C'était un homme de la terre. C'est-à-dire que Esav, c'est Ishsadé. Ishsadé, c'est un homme des champs. C'est quoi le champ? C'est la terre. Tu comprends? C'est pas le troupeau. C'était pas un berger. Et ça, c'était pas un berger. Non, pas un berger, d'accord. Pas du tout. C'est un homme de terre. Un homme qui est en rapport avec la terre, si tu veux. Mais ça, c'est un chasseur aussi. C'est pas, Benjamin, c'est pas le problème simplement d'être agriculteur. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui est accroché à la matérialité de la terre. C'est ça le Inyan. Tu comprends? C'est de savoir où est-ce qu'elle est ta source. La source, quand tu es accroché à la terre, déjà, tu te raccroches à une malédiction, puisque la terre, elle a été maudite. Faut le savoir, ça. Donc, c'est très, bah oui. C'est très problématique. De 9 malédictions, elle a été maudite, la terre. D'accord? Pourquoi elle a été maudite? Parce qu'elle n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. On continue? Non. J'ai pas entendu. La terre a été maudite parce qu'elle n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Dieu, il lui a dit, je veux que tu me fasses des arbres fruits qui donnent des fruits. Donc, ça veut dire que le tronc, je l'ai dit il y a 2 semaines, ou je sais pas quand là, ça veut dire que le tronc, il devait être mangeable. Et les arbres, ils ont désobéi à Akadosh Baruch Hu, ils ont fait des arbres fruitiers. Et pas des arbres aux fruits. Et donc, quand il a dû maudire, punir les hommes, il a puni aussi la terre. Tant qu'il n'avait pas fauté, il pouvait pas punir la terre parce que c'était le moyen de l'homme d'être encore au Gan Eden, tu comprends? Après, donc, il pouvait punir la terre. Ok? Et comme la terre était faite pour l'homme, donc, étant donné qu'il a fait un kill cool Adam, il a aussi mis quelqu'un sur la terre. Ça va? Tout est regroupé. Tout est imbriqué. Tout est tout. Tout est imbriqué. On y va? On y va? Caïn, il a rejeté le droit d'aînesse. Et il s'est relié à quoi? À la terre. D'accord? Et pareil avec Esav. Il baise ta Bechora. Il a basé la Bechora. Il n'en avait pas besoin. D'accord? Et malheureusement, il y a eu un souci. Sa mère, elle n'a pas pu le sauver, comme Rivka l'a sauvé Yaakov. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais en fait, Yaakov, il a été sauvé. Yaakov, il a été sauvé grâce à sa mère, alors que Chava n'a pas pu sauver Evel. Elle l'a sauvé puisqu'il lui dit, va chez ton oncle, va, sauve-toi avant que ton frère il te tue. D'accord? Maintenant, faut comprendre que toutes ces relations-là, d'accord, au niveau de ces personnages, donc Caïn et Evel, Yaakov et Yitzhak et Ishmaël, et Yaakov et Esav, là on a une vraie relation de rachat et de tzaddik. Mais pour les frères de Yosef, c'était tous des tzaddikim. C'était tous des tzaddikim, c'était tous des hommes justes. Donc comment est-ce que ça a pu leur rentrer dans la tête? D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il faut savoir que il y a eu une épreuve. Une épreuve. C'est-à-dire que lorsque Yaakov Avinu, il a fait cette fameuse tunique, d'accord? Quelque part, il a enlevé le droit d'aînesse à Réhouven. Et il a donné une part de plus à Yosef, comme c'est écrit dans la bénédiction qu'il lui donnait. Il lui a dit, je te donnerai une part de plus à toi. Pourquoi? Ça veut dire en fait que il savait, Yaakov, vous croyez que c'était quoi? Un tocard qui connaît rien, qui voit juste ce qui se passe aujourd'hui? Sa fille, elle se fait violer, il dit rien. Il sort pas un mot, il laisse ses enfants parler. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa fille, c'est Amtalai Bat Carnevo, la mère d'Abraham, qui l'a enfantée quand elle était Nida, et qu'elle doit s'appeler Dina pour réparer la Nida. Alors lui, il se tait. Mais ses enfants, ils savent pas. Donc il sait en fait que Réhouven, son premier fils, étant donné que c'est un Ben Temoura, pourquoi? Parce qu'il pensait être avec Rachel et pas avec Léa. Ok? Donc déjà, il y a un problème avec Réhouven. C'est pas le bon personnage. Son premier fils, son aîné, ça devait être qui? Yosef. Le fils aîné de Yaakov, ça devait être qui? Yosef, il devait se marier avec qui? Avec Rachel. Donc son premier fils, ça devait être Yosef. Donc il a vu que maintenant, il a dit voilà,
Il a dit, regardez, c'est magnifique ce qu'il dit ici. Il a dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais écoutez bien, vous regardez le replay. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que le premier des enfants de Yaakov, c'est Yaakov qui s'appelle Caïn dans la réincarnation. Donc il va dire Réhouven, voici un fils. Le premier fils de l'humanité, c'est Caïn. Réhouven. Le premier fils, c'est qui? C'est Caïn. C'est bon, tout va bien? Ils sont paumés. Ça va pas? Tout le monde, hein. T'as envoyé tout le monde. J'ai l'impression d'être passé dans une Je pense que la prochaine fois, il faut prendre un signe. Ouais, et là, mais la prochaine fois, vous prendrez les notes. Ah oui. Parce que là, Et écoutez bien, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, si Réhouven c'est Caïn, Caïn il a versé le sang de son frère, le seul qui va vouloir sauver Yosef, c'est qui? C'est Réhouven. Réhouven il dit, ne tuez pas l'enfant, jetez-le dans un trou, et je viendrai le récupérer après. Il a voulu sauver son frère. Il n'a pas eu le temps, ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Mais dans l'absolu, il a fait l'inverse de Caïn. Il a voulu tuer Yosef qui était devenu l'aîné. Vous comprenez? Donc il est en train de réparer la faute du Gilgoul précédent. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, à la fin de sa vie, il lui a dit, Réhouven, tu es mon premier-né, mais t'as tout gâché en étant impétueux quand t'as changé ma couche de place, t'as loupé, t'as perdu la prêtrise, t'as perdu la royauté et t'as perdu le droit d'aînesse, alors que tout ça devait te revenir. Parce que tu étais impétueux, t'as tout perdu. Pourquoi? Parce que t'as été comme Caïn, t'as été trop pressé de prendre une autre part. Si tu m'avais laissé faire, t'aurais pris la prêtrise, la royauté et le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il échouera à qui? À Yosef. La prêtrise, elle ira à Lévi. Et la royauté, elle ira à Yehuda. Alors que tout ça, ça devait aller à Réhouven. C'est pour ça que Korah, quand il a fait sa mascarade là contre Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui qui? La tribu de Réhouven. Revenez avec moi. Moi, je vais être le boss et vous allez redevenir les premiers-nés. Donc la tribu de Réhouven, vous allez devenir les Lévi'im. Vous avez compris? On peut donner les 3 couronnes à une personne. Laquelle? La Réhouven, il aurait dû avoir la prêtrise, la royauté. Oui, parce qu'avant la Chalouka, oui, c'était possible. N'oublie pas qu'on est encore avant Matan Torah, on est encore avant le tri des tribus, on est encore avant la disposition de la mise en place des Shvatim. Donc, on n'est que une famille. Oui. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Il aurait pu avoir les 3 couronnes. N'oublie pas qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu était roi et prêtre. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il était roi et il était Kohen Gadol. Donc c'est possible. Mais encore une fois que la hiérarchie s'est mise en place, c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont faites, on peut plus revenir en arrière. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait, alors que ce serait possible de les annuler. Pourquoi alors on les annule pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait avec exactitude certaines choses qu'on savait pas à l'époque. Alors pourquoi on les annule pas? Parce qu'on peut pas annuler ce que les Chachamim, ils ont fait il y a plusieurs siècles. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure d'être plus haut qu'au niveau de la Torah. Donc on peut pas annuler, c'est tout. Donc on revient pas. Donc ce qui était avant, vous comprenez? Donc ça veut dire que maintenant, ce qu'il a fait Caïn, c'est qu'il voulait sa sœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ce qu'il a fait Réhouven. Quand il a changé la couche de son père, qu'est-ce qu'on dit? Il a couché avec la Bilha, la concubine de son père. Mais il n'a pas couché avec elle. Mais la Torah a marqué, il a couché avec elle. Pourquoi il a marqué ça? Parce qu'en fait, Bilha, c'est les mêmes noms, les mêmes lettres que le nom Evel. Evel, c'est la même chose. Il a réitéré encore l'histoire d'aller prendre la femme de son frère, la femme de son père. Vous comprenez? Donc on est dans quelque chose de formidable. C'est le Harizal qui nous dit ça. Ça veut dire en fait qu'on est dans quelque chose de fantastique. Ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est toujours un retour aux sources. Réparer ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde bien ce qu'on est en train de vivre, donc on peut plus regarder notre réalité comme on l'a regardé hier. C'est pas possible. Tu es obligé de comprendre ce qui se passe. Tu dis c'est pas possible. Il y a trop d'incidences dans ma vie pour que il y a rien avant. C'est pas possible. Je peux pas vivre ma vie sans prendre en compte ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Maintenant, tu le sais pas forcément.
mais c'est pas grave. Au moins de l'avoir à l'esprit, je pense que c'est déjà ça. Maintenant, on va revenir sur ces deux personnages extraordinaires qui ont réussi à aller au-delà des différences, au-delà de la jalousie qui a habité tous les frères depuis la création du monde. Moshe et Aaron. C'est une relation qui a bouleversé l'ordre naturel des choses. Imaginez que Aaron, il était plus grand que Moshe Rabbeinu. Déjà, faut le savoir, il avait 3 ans de plus que lui, donc il était l'aîné par rapport à lui. D'accord? Donc déjà, c'est le grand frère. Ensuite, c'est le patron du peuple d'Israël, pendant que l'autre, il est parti à Midian pendant un bon bout de temps. Il est pas là, il s'occupe de rien. Il revient du jour au lendemain, bonjour, je suis le patron. Il va lui dire quoi? Et excusez-moi, vous êtes qui? Non, vous êtes d'accord ou pas? Rachi nous dit que lorsque Aaron à Cohen, Dieu lui a dit, va à la rencontre de ton frère Moshe qui vient vers toi pour sauver le peuple. Et Rachi nous dit, si Aaron, il avait pu y aller avec des tambours et des trompettes, il serait allé. Il aurait fait la fête. C'est au-delà d'une réalité, c'est pas possible. C'est pas possible. Demandez ça de nos jours à quelqu'un, faut clair, aujourd'hui, vous dites ça à un frère, il va dire qu'il crève, qu'il meurt et, hein? Oui ou non? Si. Non, je suis pas d'accord. Tu lui piques sa place? Ah ouais? Alors moi, je voudrais bien le voir. Avec le salaire. Avec le salaire, ouais. Il lui pique son salaire aussi? Tu vois, s'il va pas le déchirer. Alors écoutez. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit ici, et ça on l'avait vu à plusieurs reprises, il nous dit que Moshe, c'est la réincarnation de Hevel. Et en fait, le Arizal nous dit que, en fait, Moshe Rabbeinu avait pour but de réparer tout ce qui s'était fait, tout ce qui s'est passé avec Hevel. C'est-à-dire qu'il avait été mis à mort parce qu'il a contemplé la Shekhinah. Et en fait que, lorsque Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à Moshe, donc dans la Shekhinah, la présence divine va se dévoiler à Moshe, Moshe Rabbeinu, il va cacher son visage. Vous croyez que tout ça c'est fait pour rien? Si Hevel, il a regardé la Shekhinah et que Moshe c'est Hevel et qu'il a caché son visage, il a réparé ce que Hevel il avait fait. Et Aaron, le Harizal nous dit, la meilleure partie de la Neshama de Caïn, elle était dans Aaron. Je l'ai déjà expliqué. Dans chaque Neshamot, il y a 2 niveaux, le bien et le mal. Caïn, il était le mal. Mais dans chaque mal, il y a toujours même un petit peu de bien. D'accord? Vous savez que, on nous dit que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, vous l'avez entendu parler de celui-là, un pourri, pourri. D'accord? Il a mérité la royauté et de pouvoir détruire le temple parce que, je sais plus qui, le roi précédent, il avait écrit une missive au roi d'Israël en faisant passer Dieu à la dernière place. Et Nabucodonosor lui dit, c'est pas bon ce que tu as fait, faut que tu mettes Dieu en premier. Et quand il a rectifié, il a été décrété dans le ciel que Nabucodonosor, il deviendrait roi. Pourtant, il n'a pas fait grand chose. L'honneur d'Hachem. Vous imaginez? C'est débile. Des fois, tu te dis, c'est fou. Nabucodonosor, c'est un malade mental, un psychopathe. Et ben voilà ce qu'il a mérité. À plus forte raison nous, les enfants d'Israël, ceux qui s'appellent Béni Béchouri, Israël. D'accord? Donc la plus bonne partie de Caïn, l'infime partie de bon qu'il avait en lui, d'accord, elle est rentrée dans Aaron, d'accord? Ça veut dire que la Neshama de Aaron, elle tenait en lui le morceau de Neshama de Caïn qui n'avait pas été souillé par le Nachash, donc le propre. Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas d'incidence négative sur Aaron, d'accord? Et maintenant, il lui dit ici que lorsque Dieu, il va dire à Aaron, il va dire à Moshe plutôt, il lui dit, dis à ton frère de ne pas venir en tout temps au sacrifice. Dis à Aaron ton frère. Moshe, il a qu'un seul frère. Dis à Aaron. Ça fait des semaines et des mois qu'on parle d'Aaron et Moshe. D'accord? Dans toutes les parachiotes. Aaron, Moshe, Aaron. Moshe, Aaron, ils ont été chez Pharaon. Moshe, Aaron, ils ont fait les plaies. Il lui a dit, donne ton bâton à Aaron, qui fasse le serpent. Donne ton bâton à Aaron, qui tape le Nil. Donne ton bâton. Oui ou non? Si on sait pas que c'est des frères ceux-là, ou on a Alzheimer, ou on est fou, ou on est bête,
Ou on a perdu la mémoire, oui ou non? Pourquoi il lui dit maintenant, il lui dit, dis à Aaron, ton frère, de ne pas rentrer en tout temps dans le sanctuaire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui dit, fais attention quand tu fais ton service divin. Ne sois pas condamné à mort comme Evel. Fais attention à ce que tu fais. Garde ta proximité avec la bonne Neshama de Caïn. D'accord? Ne change pas ta réparation. Fais la réparation correctement. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait à Aaron. Caïn, il a tué son frère parce qu'il a été jaloux. Ishmaël, il a voulu tuer Israël parce qu'il était jaloux. Esav, il a voulu tuer Yaakov parce qu'il était jaloux. Les frères, ils ont voulu tuer Esav parce qu'ils étaient jaloux. Et Aaron à Cohen, il a fait la réparation de tout cela parce qu'il n'était pas jaloux du tout. Il sort à ta rencontre et il verra et se réjouira dans ton cœur. Il y a marqué dans la Torah. Il se réjouira dans ton cœur. Ça veut dire que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas. Ton frère, il va ni faire comme Caïn, ni comme Esav, ni comme les autres. Il est content de venir. Il est content de te donner sa place. Il est content d'être le deuxième alors que c'était le premier. Il est heureux pour toi. Et ça, c'est pas normal. Oui ou non? C'est au-delà de la nature. C'est pour ça que Dieu, il lui dit à Caïn. Caïn, il va dire à Dieu. Dieu, il vient le voir, il dit, Caïn, comment ça va? Il lui dit, super, et toi? Très bien. Comment ça va? Tu sais où est ton frère? Ah, il lui dit, commence pas à me saouler avec mon frère, je suis pas son gardien, hein, moi, il fait ce qu'il veut, hein, il est grand, il est majeur et vacciné, je m'en fous. Et là, Dieu, il lui crie dessus. Les sangs de ton frère montent jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Et il lui dit, ma faute, elle est trop grande pour moi. Et Dieu, il va lui dire quelque chose d'hallucinant. Il va dire quelque chose à Caïn. Si tu t'améliores, tu seras pardonné. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout est pardonnable. Il a tué son frère. Si tu t'améliores, tu seras pardonné. En gros, il lui a dit, si tu fais le tikkun de ta jalousie, tu seras pardonné. Si tu répares ta jalousie, tu seras pardonné. Donc, si tu t'améliores, tu seras pardonné. Donc, si tu t'améliores, tu pourras t'élever à ce que tu devais être à la base, c'est-à-dire le premier-né, le Kohen Gadol. Donc, tu deviendras Aaron à Cohen, qui a réussi à faire le tikkun de Caïn. C'est énorme. Ça veut dire que au-delà de l'ignan de la Birkat Kohanim par Aaron à Cohen, on en est où là dans le temps, Maître Capello? On l'a mangé? Encore une demi-heure? T'es sérieux? Non, on a 1h15, on a dit de cours. 1h15 de cours. Ça y est, laisse-nous. On veut se casser. Alors écoutez bien. En fait, il faut savoir que tout ça c'est quoi? Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Aaron à Cohen et toute sa famille après lui pour faire la bénédiction. Pas une bénédiction comme ça, c'est la bénédiction qui va bénir tout le peuple. C'est la bénédiction des Kohanim qui finit par un mot exceptionnel qui s'appelle Veyasem Lecha Shalom. J'ai encore un quart d'heure. Merci Josiane. J'ai encore un quart d'heure. Ça veut dire que en fait, ça veut dire que maintenant, on va devoir mettre la paix sur le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que c'est normalement aux Lévi'im de laver les mains des Kohanim. Parce qu'en fait, les Lévi'im, la Neshama de Lévi, elle provient de Caïn. D'accord? Qui, lui, de Caïn. Et le Kohen, d'accord? Et le Kohen, donc on a dit tout à l'heure, que il y en a qui viennent de Caïn, il y en a qui viennent de Hevel. Les Kohanim dans l'absolu viennent de Hevel. Et les Lévi'im, ils viennent de Caïn. Donc c'est pour ça qu'ils font l'ablution des mains, d'accord? Ils donnent le service pour accepter la grandeur du Kohen, pour réaliser en fait quelque part le tikkun entre Caïn et Hevel. Et ça veut dire que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est le shalom, c'est la paix. Ose shalom b'momav ou yase shalom aleinu. Il fait la paix entre nous, et il fait la paix aussi. Veyasem lecha shalom. Ça veut dire qu'il mettra sur toi la paix. Et qui est-ce qui fait ça?
C'est le Kohen. Ouais. Le Kohen, il va bénir le peuple d'Israël à tous les Shabbats, à toutes les fêtes, d'accord, juives. Donc les moments les plus saints du calendrier hébraïque, d'accord. Après, bien sûr, des fois dans les jeunes c'est à Mincha, mais c'est pas le problème, d'accord. Même dans les jeunes d'ailleurs, Dafka, quand tu es par exemple dans un moment de jeûne dur et quand tu as jeûné l'après-midi, le Kohen il fait la Birkat Kohanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'entremise du Kohen, Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, bien que tu sois dans le jeûne, bien que tu sois dans le deuil, bien que tu sois dans la difficulté aujourd'hui, je t'envoie la paix. Ça veut dire que tu dois être à la recherche de la paix. Ça veut dire que depuis 1900 et des brouettes, je crois, le temple il a été détruit. Hein, plus de 1900 ans, le temple il a été détruit. À cause de la haine gratuite. Il est où le shalom? Il est où le shalom entre nous? À toi, carrément, tu mets sur Facebook qu'il nous manque quelqu'un. Sur Facebook, en général, c'est pas des gens qui sont dans le coin. On espère, on va voir comment il nous manque un. On va trouver, vous inquiétez pas, Bezrat Hashem. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce inyan de shalom. Shalom, c'est pas simplement bonjour, shalom, salut, salam. Non, c'est pas ça. Shalom, c'est l'essence de la paix. C'est l'essence de l'amour. C'est l'essence de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est un nom de Dieu, Shalom. Shalom, c'est un nom de Dieu. C'est un des attributs de Dieu. Et si on arrive à faire le Shalom entre nous, alors il y aura le Shalom avec Dieu et son peuple. Et s'il y a le Shalom entre Dieu et son peuple, il y aura le Shalom dans le monde entier. Ça veut dire que on espère tous, hein, tous les jours on entend quand est-ce qu'il va venir Mashiach, quand est-ce qu'on va être délivré, quand est-ce qu'enfin ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qui va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on demande de s'arrêter? La maladie? C'est pas un docteur. Les problèmes financiers? C'est pas un banquier. L'antisémitisme? Pourquoi? C'est un politique, le Mashiach? La guerre? Pourquoi? C'est un stratège de guerre? La paix, c'est quoi? Où est-ce que tu peux avoir la paix? Avant de pouvoir avoir la paix avec les nations du monde, il faudrait déjà avoir la paix entre nous. Avant d'avoir, hein, vous connaissez toute cette blague là. Le type il a fait un naufrage. Il a fait un naufrage et il tombe sur une île déserte, d'accord? Et c'est un juif pieux, donc il a fait toutes les commodités pour vivre son judaïsme. Il est tout seul. Et un jour, il y a, grâce à Dieu, un équipage qui vient et avant de le sortir de là-bas, il va leur faire visiter l'île, comment il a aménagé. Et là, il vient et il leur dit, bah voilà, je vous présente, voilà, là, ici, c'est la synagogue où je prie, c'est les offices, et, oh, très bien, c'est joli et tout. Et puis après, il les fait sortir, il les amène dans un autre endroit, et il dit, et ça, cette bâtisse, c'est quoi? C'est la synagogue. Et il dit, mais non, vous avez fait la synagogue là, c'est pas une deuxième synagogue. Si, si. Il dit, pourquoi vous avez fait deux synagogues, vous êtes tout seul sur l'île? Bah, celle-là, c'est où je vais toujours, celle-là où je vais jamais. Donc, c'est exactement ça, le juif. C'est-à-dire que, il va aller dans une synagogue, et il va pas aller. Et là, non, pas celle-là. Non, celle-là, il prie comme ça. Celle-là, qu'est-ce qu'on a à faire? Celle-là, il prie comme il prie. Celle-là, il prie comme il prie. Pourquoi avoir besoin de chercher les défauts chez les autres? Il est peut-être temps d'ouvrir nos yeux et de regarder le bon. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est ton miroir. Celui, comme ça, ils disent nos sages, celui qui voit un défaut chez l'autre, c'est qu'il l'a chez lui. Exactement. Bam! Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans notre petitesse et dans notre médiocrité et de s'élever un petit peu au niveau où on est, c'est-à-dire des Béné Israël. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre de se faire taper sur la tête pour être un Béné Israël? Pourquoi on doit attendre que Monsieur Macron dise oh je vais déclarer l'État palestinien ou que Trump il dise oui vous avez le droit de vous défendre? Et qui dit infidélité? Ah non, Flotti. Ils les ont récupérés. Non, en bas, Macron. Ouais, c'est une honte, c'est lui la honte. C'est lui la honte. Il oublie le Rainbow Warrior. Mais ouais, mais c'est lui. Le gouvernement français a collé. Et ils ont la mémoire sélective et très courte, les francophones. Mais les français plutôt, pas les francophones. Mais en fait, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que cet amour d'Aaron à Cohen. Alors vous allez dire, on peut dire c'est facile, c'était à Aaron. Et purée, mettez-vous à sa place. C'était le patron du peuple d'Israël. Tout le monde était sous lui. C'est le patron d'Eretz Israël. D'accord? Il aurait pu être le boss. Il aurait pu sortir le peuple du pays d'Égypte. Il en avait la capacité. Dieu, il a dit à Moshe,
Et ton prophète, ce sera Aaron. Mais je veux pas être le prophète de quelqu'un. Je veux être le prophète de moi tout seul. Non, il s'en fout. Il baisse la chine devant son petit frère. Il accepte. Il se tait. Et en plus de ça, il est content. Il est joyeux. Il est heureux pour son frère. Soyez honnête, vous croyez qu'il y en a beaucoup qui feraient ça? Non. Non. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour pour son frère. Il est plein d'amour pour le peuple. On l'a dit Shabbat. Il a donné sa vie pour pas que le peuple, il n'ait pas de takana. Mais il faut être fou d'amour pour le peuple pour faire ça. Sinon, c'est pas possible. Donc, tu graves ton nom sur l'éternité. C'est l'éternité. C'est la splendeur, c'est Aaron. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Et c'est le seul personnage qui est affilié à une bénédiction. Les Varer, comment il dit? Bigdushato shel Aaron, par la sainteté d'Aaron, Yevarech et Amo Israël be'ava. On va bénir le peuple d'Israël avec amour. Par la sainteté d'Aaron. Ça veut dire que tu te rends compte que Dieu, mais écoutez bien, c'est quand même lui le patron, non? Hein? Le bon Dieu, comme on l'appelle, le big boss, hein? L'infini béni soit-il, le top, c'est Dieu. Ok? Il est l'infini, on peut même pas le définir. Il passe par un homme pour bénir son peuple, et il raccroche son nom à cet homme. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Nulle part. Vous pouvez chercher dans tous les livres, dans tous les livres de prière. Il n'y a pas marqué Modé Ani David Melech Israël, Chai Vekayam, mon Dieu, jamais. Il n'y a pas marqué, il y a marqué Elohé Avraham, Elohé Israël. Mais ça veut dire quoi? Dieu d'Avraham, Dieu d'Israël, et Dieu de Jacob. Maintenant, on va bénir le peuple d'Israël. Ça veut dire que Dieu va bénir le peuple d'Israël par l'entremise d'Aaron. C'est le conduit de bénédiction du peuple d'Israël. C'est pas la bénédiction comment dire, individuel, c'est la bénédiction collective. C'est le plus haut niveau de bénédiction. Ça veut dire, Daniel, tu l'as vécu, toi, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim au Kotel, c'est quoi? C'est au-delà de la nature. Comment ça se fait qu'il y a des milliers de personnes qui vont à Birkat Kohanim? Parce que tous ces Kohanim, quand ils sont des vrais Kohanim, ils descendent d'Aaron. Donc en eux, ils ont ce gène d'Aaron en plus que tout Kohen il a, ce qui s'appelle le gène de l'amour. Le gène de l'amour, il est non seulement, c'est vrai que chez les Kohanim, mais il doit être chez chacun de nous. Pourquoi? Parce que, oui. J'ai appris une chose. Oui, c'est moi. Aujourd'hui. Dis-moi. Que l'ADN des Kohanim n'est pas le même que celui. C'est ce que je viens de dire. Ah, pardon. C'est ce que je viens de dire. T'as pas entendu que j'ai dit un ADN différent? Un ADN en plus? D'accord? Mais moi, j'ai pas appelé ça ADN, j'ai dit un ADN d'amour en plus. Faut que tu arrêtes. Arrête le schéma. Mais écoutez bien. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. On parle des Kohanim. C'est bien, donc c'est eux qui ont la prêtrise. On parle des Lévi'im, c'est eux qui sont dans le service. On parle de la tribu de Yehuda, c'est la royauté. Mais dans cette affaire de Vaïkra, on l'a lu. Mamlechet Kohanim Vekoy Kadosh. Une royauté de prêtres. De qui on parle? Des Bnei Israël. Donc ça veut dire que l'essence d'Aaron, elle est en chacun de nous. Donc faut arrêter de chercher chez l'autre ce qu'on peut nous-mêmes apporter au monde. Faut arrêter de s'arrêter à notre médiocrité, notre petitesse, notre petit monde et dire, si c'est comme ça, c'est moi, c'est pas grave, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma maison, dans ma vie. Et le reste? Le Mashiach, c'est pas simplement un bonhomme qui va arriver, il va dire, je vous ai compris. Non, c'est pas ça, Mashiach. Ça, c'est Charles de Gaulle. Oui, je sais, je suis allé à l'école aussi. J'ai passé le bac, hein. J'ai eu mon bac aussi, et voilà. J'ai fait des études universitaires aussi. Donc, je sais. J'ai beaucoup de culture générale, grâce à Dieu. Le mec dit, non, je plaisante. Mais c'est vrai, j'ai fait des études. Hein? Je suis un petit peu quand même. J'ai quand même fait un peu d'études. Mais bon, c'est pas le problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, au niveau de, non, ça, il stop. Au niveau, et là, derrière, qu'elle dit, vas-y, serre-le. Dis-moi, t'es cru que je vais, je travaille demain. Au niveau, non, on a fini en plus. On va faire arbitre. Il nous faut un. Au niveau de tout ça, ça veut dire que, tiens, tu vois, il nous a envoyé un mail. Au niveau de toute cette possibilité d'aimer l'autre, de réparer la faute de la destruction du deuxième temple. Vous savez, on est au mois de Sivan. Le mois de Sivan,
ça, on va doucement vers les mois de Tammuz et Av, les mois de destruction, les mois de difficulté, les mois de Rasra. À partir du 17 Tammuz, c'est là-bas qu'on commence, comment ils appellent ça, les 3 semaines de Guin. Ils appellent ça en français, non? Hein? Mais ça dépend de qui d'arrêter de l'axer sur la Guin. Vous savez qu'il y a marqué quoi? Que le jour de Tisha B'Av, ça doit être un jour de fête. Ça doit être un jour de fête. Alors franchement, la vérité, quand moi je suis à la synagogue, j'ai pas envie de faire la fête à Tisha B'Av, hein. T'es assis par terre, tu t'es pas lavé, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'es comme un clodo. Eh ben, on dit que ce jour, c'est un jour de fête. Mais ça dépend de nous de le faire changer. Mais si nous, on continue dans notre petitesse, ben, on n'arrivera jamais à faire changer le jour de Tisha B'Av. On restera toujours Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Non, faut faire la réparation. Si on a détruit le 2e temple par la haine gratuite, faut reconstruire le 3e temple par l'amour gratuit. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.